Je voudrais vous partager aujourd'hui un texte de Jean-Claude Guillebeau, grand reporter de guerre qui a passé plus de 25 ans à couvrir des conflits pendant les années 70-90. Voilà un extrait de son texte que je vous lis. Pour mon premier reportage, le directeur de l'époque m'a envoyé couvrir la guerre au Biafra et au Nigeria. Ce reportage, ça a été ma première rencontre avec la violence et la guerre. Et ça a décidé de la suite de ma carrière. Au fil de mes reportages, j'ai appris que la beauté et la laideur se côtoyaient en permanence. La joie et l'accablement aussi. J'ai réalisé que dans les pires situations, les plus terribles et terrifiantes, des gens ne se désarment pas, ne refusent pas de flancher. Ils m'ont donné une leçon de dignité, d'espérance, de courage et de sang-froid. Qu'est-ce que la beauté du monde ? Il y a d'abord la beauté physique du monde. Il suffit de la regarder, de ne pas l'oublier. Le vol délicat d'un oiseau, la couleur d'une fleur, la beauté d'un paysage. Et puis, il y a la beauté morale. C'est ce que j'appelle les belles personnes. Ce sont eux qui font que, quand on les rencontre, on est content d'être humain avec eux, comme eux. Ces personnes-là rayonnent. Elles irradient de la joie, de la générosité et de la présence au monde. Le monde ne mourra pas par manque de beauté ni de merveille, mais par manque d'émerveillement. Le fracas de la mer qui bouleverse, le cirque de montagne qui efface la mélancolie, la musique d'un rire d'enfant qui réchauffe, le pas d'une femme qui interpelle. Oui, il faut éduquer à la beauté, car la beauté fait rêver en nous, cette exaltation ravie qui ressemble au bonheur. C'est sûr, cet émerveillement continuel qu'il faut miser pour sauver la beauté du monde. En tant que chrétiens, nous avons aussi une obligation spirituelle, qui est le partage. Toute notre vie, partager ce que nous avons reçu, ce que nous croyons, c'est notre premier devoir. Merci.